Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur à Toulouse. 6 mois après l'affaire Mera, Manuel Valls a rencontré notamment la communauté juive. Opération escargot des Sanofi, c'était direction Labège. Nouvelle mobilisation des agents des finances publiques du Mirail aujourd'hui. Visite de Manuel Valls à Toulouse aujourd'hui. Première annonce, il veut inverser la courbe du nombre de naturalisations à la baisse depuis quelques années. Entre 2010 et 2011, elles ont baissé de 30%. Le ministre de l'Intérieur lui-même naturalisé français il y a 30 ans entend supprimer certains critères, en tout cas les plus discriminatoires, comme par exemple l'obligation d'être en CDI, mais pas seulement. La méthode du questionnaire à choix multiples, relatif à la connaissance de l'histoire et de la culture et de la société française, est abandonnée par décision du Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault. On ne devient pas français en répondant à un QCM. En début d'après-midi, Manuel Valls s'est rendu à l'espace du judaïsme. 6 mois après l'affaire Mohamed Merah, le ministre a réaffirmé sa volonté de faire aboutir cette enquête. La République m'a donné instruction très claire à moi, comme il les a données à Jean-Yves Le Drian, pour que nous mettions tous les éléments, tous les documents au service de la justice et de la vérité. Je veux parler, pour être clair, par rapport aux documents déclassifiés. Ils ont été transmis. Pour endiguer une montée de l'antisémitisme en France, Manuel Valls a renouvelé à tous les préfets des instructions en matière de sécurité pour les lieux de vie juifs, établissements scolaires ou lieux de culte, une vingtaine à Toulouse. 500 000 € y sont consacrés pour 2012. Au-delà de ça, il y a dans la démarche de Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur et des Cultes et dans celle du président de la République François Hollande, une clarté à la fois d'expression et une volonté absolument remarquable, qui est extrêmement impressionnante, que ce soit, comme il l'a dit, sur l'ennemi intérieur, c'est ce qui revient dans son vocabulaire, c'est quand même un mot très fort, comme sur l'ennemi extérieur, puisqu'il y a des menaces sur la France. Le ministre de l'Intérieur attend le rapport sur l'enquête Mera d'ici quelques jours. Dernière annonce de la journée, des quartiers comme les Isards et le Mirail pourraient être classés en zone de sécurité prioritaire. La confirmation est attendue pour novembre. Nous sommes jeudi et voici le convoi de la colère. Les Sanofi sont allés du site de Toulouse à celui désaffecté de Labège. Une action pour eux plus que symbolique. Ça dépasse la symbolique, c'est le fait que Sanofi n'hésite pas à fermer purement et simplement des sites. Et ils l'ont fait en Midi-Pyrénées comme ailleurs. Et on est devant le site de Labège, un site de biotechnologie avec des capacités de production de médicaments de type bio et qui est malgré tout à l'arrêt. Sanofi n'a pas tenu compte des potentiels de recherche, des potentiels de fabrication, des potentiels industriels, et ça c'est inacceptable. Et ce qu'on voit, c'est qu'eux ils reculeront pas à éventuellement fermer Toulouse, quoi. Et l'illustration, elle est à Labège. Les salariés de Toulouse restent toujours très dubitatifs quant aux dernières annonces optimistes d'Arnaud Montebourg sur la non-fermeture du site. Ils sont désormais soudés en intersyndicale contre les mobilités lourdes vers Paris ou Lyon. Mais avant tout, les salariés refusent que la direction expose ses offres d'accompagnement avant qu'elle n'ait clairement justifié son plan de restructuration. Autrement dit, pourquoi se séparer de sa recherche quand on est une entreprise pharmaceutique ? On arrive à l'os, comme nos chefs le disent, on ne peut plus faire un travail de qualité et il faut que ça change. Les 2000 suppressions d'emplois annoncées au plan national dans les finances publiques aggravent les conditions de travail des agents. Dans le département, 28 postes ont déjà été supprimés l'année dernière, 40 ne seront pas pourvus en 2012. Aujourd'hui, les agents du Mirail sensibilisent les usagers aux conséquences de ces suppressions de postes. À l'accueil, c'est très simple, c'est forcément des délais d'attente qui s'allongent, avec parfois 60 personnes qui attendent. C'est une heure d'attente pour avoir un renseignement. La crise économique, elle a une répercussion sur les usagers,
Donc nous, on doit d'autant plus être humain, on va dire, avoir cette attention particulière. Autre conséquence, les difficultés pour lutter contre la fraude fiscale estimée à 1 milliard d'euros dans le département. Les lois de finances successives permettent de défiscaliser pas mal de matières imposables et dans ces conditions-là, il nous faut quand même contrôler que toutes les conditions sont bien réunies. Ça nécessiterait d'avoir plus de monde pour gérer cette tâche-là. Attachés au service public, les usagers soutiennent les revendications des agents. Il en manque aussi du personnel, quoi. Il en manque parce qu'il y a des bureaux vides, on voit qu'il y a des gens qui attendent. C'est sûr que s'ils se trouvent dans la galère, je crois qu'ils ont peut-être des raisons de se montrer un peu. Alors que se discute actuellement le projet de loi des finances pour 2013, l'intersyndicale veut maintenir la pression et a prévu une nouvelle manifestation lundi prochain à Toulouse devant le siège régional des finances publiques. Alcatel annonce aujourd'hui la suppression de 5490 postes dans le monde, dont 3300 en Europe et 1430 en France. Depuis le mois de juillet dernier, on attendait cette annonce. Pour l'instant, on ne sait pas si les suppressions de postes entraîneront des licenciements secs. La CGT, de son côté, dénonce une catastrophe humaine et industrielle. Aujourd'hui, le comité toulousain France-Cuba exprime son indignation devant le consulat des États-Unis. Ils veulent la libération des 5 Cubains qui, en 1998, ont été pris pour des terroristes. Une action expérimentale pour la professionnalisation du métier d'aide à domicile. 4 associations toulousaines, le Tremplin, AMI, APIC et ICAR Interservices, qui sont employeurs d'aide ménagère dans un cadre particulier, celui de l'insertion par l'activité économique, ont décidé de qualifier 10 de leurs salariés, en majorité des femmes, pour développer leurs compétences vers les métiers de l'aide à domicile. Les personnes sont salariées des associations et elles suivent la formation. Donc elles sont toujours en situation de travail et également en formation, à raison d'à peu près 2 jours par semaine en formation et le reste du temps en mise à disposition chez les particuliers clients des associations intermédiaires. Il faut savoir que les aides ménagères et aides à domicile sont en 2012 au niveau du bassin d'emploi toulousain les 2e métiers les plus demandés. Alors comment ces stagiaires vivent-elles cette expérience et comment imaginent-elles l'avenir? L'avenir, je pense qu'en sortant de cette formation, je pense qu'il y a un emploi sûr, un emploi durable derrière. Cette formation-là, je suis très motivée pour la faire et ça me rend très heureuse. J'ai un grand plaisir à la faire parce que c'est une qualification qu'on aura en plus. Je voudrais remercier l'APIC, l'association qui m'a pris en charge et vraiment magnifique. Ils font du bon boulot, ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie et grâce à eux j'évolue. Cette formation avec une dimension partenariale entre le Conseil régional, la Directe, Pôle emploi, les OPCA, AGFOS PME et Uniformation se déroule dans les locaux de l'AFPA Palaïs, en espérant que pour un autre groupe, cette expérience soit renouvelée. Attention, météo folle jusqu'à demain. Le vent souffle et soufflera jusqu'à 95 km/h en rafale. Ici, les arbres de la Belge en ont fait les frais. La mairie de Toulouse, quant à elle, a fermé les jardins publics jusqu'à samedi. Les adeptes de patchwork, scrapbooking, couture et autres activités créatives ne manqueront pas la 14e édition du Salon des loisirs créatifs au Parc des Expositions jusqu'au 21 octobre. Avec 160 exposants, 200 ateliers proposés en 4 jours, c'est l'occasion de puiser les meilleurs conseils, chiner des matières premières et découvrir de nombreuses créatrices.